Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la fanfiction Hermione et la coupe de feu. Donc je vais lire les 3 derniers chapitres de cette fanfic. Alors merci beaucoup pour tous vos retours sur la première partie, vous avez adoré l'histoire de Wendy Weasley 5. Je vous rappelle que son Wattpad et sa chaîne YouTube est en description, donc allez checker ça. Et aussi si vous voulez m'envoyer votre fanfiction pour que je la lise dans une prochaine vidéo, alors envoyez-la moi sur ma boîte mail qui est en description. Bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Je vous rappelle que maintenant on sort une vidéo tous les mercredis et samedis à 18 h. Voilà, et puis moi je vous laisse avec le reste de la vidéo. Chapitre 3, le changement. C'est alors que j'écris à mes parents pour savoir s'ils sont d'accord pour que je parte en Italie pour le tournoi des 3 sorciers. Harry en fait de même et tous les autres élèves aussi, sauf un, Drago, celui qui m'a traité de sang de bourbe, mais si, celui aux cheveux blonds platine, vous vous souvenez? Bref, une fois que le hibou s'est envolé, que je me permis de m'en aller de la grande salle pour aller dans la salle commune de Gryffondor, mais sur le chemin, je croise quelqu'un qui voudrait me parler, car il ne m'aime pas. Ah oui, je viens de vous en parler d'ailleurs. Oui, encore Drago. Oui, je sais. Que fait-il ici? Eh bien, je l'ignore. Granger, je peux te parler une minute? Pourquoi Malfoy? Mais bon, après je suis attendu par personne, donc j'ai du temps à perdre. Vas-y, je t'écoute, lui dis-je. Je voulais m'excuser pour ce que je t'ai dit en 2e année, ou même en 3e année, ou même toutes les autres années, où je vous en ai fait baver. T'es malade? T'es saoul ou... Attends, on va aller à l'infirmerie, ok? Hermione, me dit-il en m'attrapant par ma cape. Je ne rigole pas, je suis désolée. Lâche-moi! T'es sûr que ça va? Mais c'est là où je me rendis compte que, en fait, il ne se moquait pas de moi et qu'il était réel. Bah si tu le dis, je te crois, lui dis-je. Merci Hermione. Merci Hermione? Oh mon dieu, c'est une blague? C'est la première fois qu'il est poli avec moi. Et quand il est poli, il m'appelle Granger. Jamais il ne m'a appelé Hermione. C'est très bizarre tout ça. Et en plus, quand il est reparti, il se sentait coupable, on dirait. Bon, je vais dans la salle commune de Gryffondor. Il est bientôt 20 h et je dois me rendre à la salle de bain des préfets avant d'aller dans la salle commune. Je dois demander quelque chose à Mimi Géniard. Mimi, tu es là? Mimi? Qui est là? Dit-elle d'un ton agressif. C'est Granger, Mimi, ne t'en fais pas. Tu veux quoi? Je voudrais savoir si un garçon roux serait venu ici. Non, personne n'est venu ici. D'accord, merci Mimi. 2 minutes, Granger, pourquoi voudrais-tu savoir ça? Ça sent le désespoir ici? Tu n'as pas vraiment tort, mon ami Ron m'en veut pour un truc, et mon pire ennemi est venu me parler pour s'excuser. Très intéressant. Ce garçon ne s'appellerait pas Drago par hasard? Si, comment le sais-tu? Je sais pas, tu me donnes quoi en échange? Mimi, dis-moi, c'est important. Plus tard, quand il reviendra vendredi. Vendredi, c'est demain. Justement, viens demain et tu verras. Mais il me verra. Bah non, si tu prends la cape de Potter. Mais comment je vais faire pour lui prendre? Tu peux accéder au dortoir des garçons, non? Oui, c'est vrai, tu as raison. Merci Mimi. Et je dois venir à quelle heure? Je sais pas vraiment, mais viens plus vers 18 h et finit vers 17 h 30. Et le temps qu'il se rende à la salle commune des Serpentards et qu'il revienne, il sera 18 h environ. Merci beaucoup Mimi. Ça va Hermione? Oui, merci Ginny. Où sont tous les autres? Ils sont dehors? Ils sont dehors tous, même les filles. D'accord, mais tu connais le mot de passe du dortoir d'Harry? Oui, pourquoi? Tu me promets de garder le secret? Bien sûr, Hermione, tu es sûre que ça va? Tu as l'air confuse. Drago est venu me voir et me parler. Quoi? Tu lui as parlé et tu me l'as pas dit? C'était tout à l'heure quand je suis rentrée dans la grande salle. Et il t'a dit quoi? Il s'est excusé et au début j'ai cru qu'il se fichait de moi, mais j'ai vu dans ses yeux qu'il plaisantait pas. Il était saoul? Figure-toi que je lui ai demandé la même chose, mais non. Encore une fois, j'ai vu que c'était sincère. Bah alors c'est toi qui as mal vu. Malfoy s'excuse auprès de toi. Eh bien... Ginny, je plaisante pas. Écoute, j'ai besoin de la cape d'invisibilité pour me rendre à la salle commune des préfets demain soir à 18 h. Tu peux pas demander à Harry tout simplement? Non, car il va me demander pourquoi j'en ai besoin. Bah pourquoi t'en as besoin? Pour espionner Drago. Hermione, tu me déçois, je croyais pas que tu ferais ça un jour. Mais de quoi me parles-tu? Bah tu commences à être perverse, tu espionnes des garçons en train de se laver? Mais pas du tout, je n'y vais pas pour le voir se laver, c'est Mimi qui m'a dit qu'il serait là à 18 h demain. Ouais, je veux bien t'aider, mais en échange, tu m'aides à séduire Harry. Séduire Harry? Ah ok, je vois. Non, tu te trompes. Bah alors pourquoi tu fais cette tête? Rien, t'en fais pas. Ok, je vais t'aider. Bien, le code c'est Quidditch. Merci Ginny, je vais t'aider après que j'ai trouvé la cape d'invisibilité. Quidditch, Actio cape d'invisibilité. Évidemment, ça ne marche pas. Voici que je me trouve devant la mallette d'Harry, elle est vide, la salle commune est vide, le dortoir est en bazar. Que faire? Sous tout ce bazar, ça va être compliqué de trouver la cape d'invisibilité. Bon, je vais réessayer, mais avant... Fininte. Ah, c'est beaucoup mieux. On y voit plus clair. C'est bizarre, je vois un parchemin en dépassant du lit. Cher Patmol, je tiens à te dire que je suis amoureux d'Hermione. Même si tu es mort, je déposerai ça sur ta tombe. Je ressens des choses pour elle et c'est extraordinaire. Je n'ai jamais ressenti autant d'amour envers quelqu'un. Oh mon dieu, la personne que j'aime même en retour. Bon, je prends ça avec moi. Quelqu'un arrive. Cola porta. Vite la cape. Axio cape. Ah c'est bon, je vais la prendre et m'enfuir.
Allô, Mora? Mince, c'est Harry! Hermione, je sais que tu es là. Chapitre 4, le mystère. Hermione, ouvre-moi! Allô, Mora? Harry ne me voit pas car je suis sous la cape. Je profite qu'il y ait la porte ouverte pour m'enfuir. Hermione, t'es où? Harry me cherche, mais il a l'air de savoir que je me suis enfuie, car il cherche juste le papier que j'ai pris. Une fois dans mon dortoir, je me cacha sous le lit pour lire en entier le parchemin. Cher Patmol, je t'écris et je voulais te dire que j'aime beaucoup Hermione. Même si tu es mort, je déposerai cette lettre sur ta tombe. Voilà ce que j'ai lu réellement. Après avoir lu ça, je suis choquée. C'est là que j'entends des bruits de pas. Cola Porta. À force de pratiquer ce sort, je vais le connaître par cœur. Hermione, c'est Parvati, ouvre-moi s'il te plaît. Allô, Mora. Hermione, t'es où? C'est là où j'ai décidé d'enlever la cape d'invisibilité. Hermione, tu fais quoi avec ça? C'est à Harry? Chut, parle moins fort. C'est quoi ce bout de parchemin? Rien, ne t'en fais pas. Dis-le-moi s'il te plaît. Tu sais garder un secret? Évidemment, dis-moi vite. Tiens, regarde. Cher Patmol, je t'écris et je voulais te dire que j'aime beaucoup Hermione. Même si tu es mort, je déposerai cette lettre sur ta tombe. Oh mon Dieu, Hermione, tu es au courant que Ginny est amoureuse d'Harry? Oui, je sais, mais moi aussi. Ah oui, c'est un problème. Oui, en effet, je sais pas quoi faire, dis-je en éclatant en sanglots. Commence par lui parler. Mais si je lui parle, Ginny va savoir que je l'aime. Oui, c'est sûr, mais c'est le seul moyen. Bon, allez, viens, on va dans la salle commune pour faire nos devoirs. Hermione, tu es enfin là? Dit Harry. Tu as pas vu un bout de parchemin? Parvati me regarde bizarrement. Non, pas du tout, pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, j'ai cru que tu étais dans mon dortoir. Non, pas du tout, j'étais avec Parvati, demande-lui. Parvati? Ah, parce que tu me crois pas en plus. Oui, il faut avouer que c'est bizarre que dès que j'ai dit Hermione, la porte s'est ouverte. Bon, oui, c'était moi qui étais là, mais j'avais besoin de quelque chose que tu possèdes. C'était quoi? Ta cape d'invisibilité. Mais pourquoi tu me l'as pas demandé plus tôt? C'est une longue histoire. C'est à propos de qui? Malfoy. Malfoy? Oui, mais j'y suis pour rien. Hermione, dis-moi pourquoi tu veux cette cape et quel est le rapport avec Malfoy? Eh bien, avant que je vienne ici, Malfoy s'est excusé de nous avoir fait du mal. Et je suis allée voir Mimi et elle m'a dit que Drago allait tous les vendredis dans la salle de bain des préfets. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase que Harry m'interrompt. Berk, tu veux le voir se laver? Mais non! C'est pourquoi alors? Eh bien, Drago est venu me parler sur le chemin de la salle commune. Et il t'a fait du mal? Non, il s'est juste excusé de nous avoir fait baver pendant toute notre scolarité ici. Ok, il était saoul. Mais arrêtez avec ça. Non, il ne l'était pas. Bon, d'accord, je te le passe, mais avant... Merci Harry. Laisse-moi finir. Pardon, excuse-moi. Mais avant, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as vu un bout de parchemin? Parvati et Ginny, partez. C'est bon, à présent, je suis seule avec Harry. Je suis très gênée de devoir lui dire la vérité. Oui, je l'ai même lu. Bon, je vois. Harry, je n'avais pas eu le temps de finir ma phrase que Harry m'avait embrassée. Hermione, pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il avait l'air coupable après ça. Mais je lui attrape sa manche et l'embrassa à mon tour. Et c'est là que la nuit s'était terminée. Le soleil se leva à présent. Hermione, réveille-toi! Hermione, debout! C'est bon, Parvati, je me lève. Mais attends, il est que 6h du matin. Je sais, faut que tu vois ça. Nous étions sur le chemin de la salle de bain des préfets, mais je ne comprenais pas pourquoi elle m'emmenait là-bas. Les préfets de Gryffondor sont moi et Ron. Regarde! Oh mon Dieu! Il est mort! Je sais pas, nous avons trouvé Drago sur le sol à côté des toilettes. C'est terrifiant, dis-je toute tremblante. Oui, c'est sûr, mais il est vachement pâle. Ouais, c'est vrai, mais avant, on devrait prendre son pouls. C'est quoi? Il a des poux? Mais non, ça t'arrive jamais de lire? Si, mais pas sur ça. Bon, allez chercher Madame Pomme-Fraîche avant qu'il y ait un accident de plus, ou je ne sais quoi d'autre pour qu'il meure. Après, ça sera de notre faute. Hermione, pourquoi tu nous as dit de partir hier? Eh bien, Harry m'a embrassé. Hermione? Quoi, ce n'est pas de ma faute si Ginny n'attire pas Harry. Non, c'est pas pour ça. Toi aussi, tu l'as embrassé? Oui. Bon, on verra ça après, ok? D'accord. Bien, Miss Granger, qu'avez subi cette fois-ci? Rien du tout, ce n'est pas pour moi. Miss Parvatil, ce n'est pas pour moi non plus. Pouvez-vous nous suivre? Oui, bien sûr. J'ai trouvé un élève sur le sol ce matin vers 5h du matin, déclara Parvati. Bon, jeune fille, pouvez-vous aller chercher le professeur Dumbledore et le professeur Rogue? Oui, bien sûr, nous allons les chercher, mais nous ne savons pas où ils se trouvent. Eh bien, pour le professeur Rogue, essayez 4e porte dans le premier cachot en partant de la droite. Pour Dumbledore, toquez à la porte à côté du grand aigle. Merci, Madame Pomme-Fraîche. Parvati, dis-moi, est-ce que tu penses que Drago est mort? Non, je ne pense pas, dit-elle tremblante. Je ne veux pas avoir un mort sur la conscience même si c'est mon pire ennemi. C'est là où un homme aux cheveux gras et noirs et bourriffé intervient. Que faites-vous ici, Granger et Parvati? Ils nous regardaient d'un air interrogateur et inquiet. C'est à propos de Drago. Chapitre 5. L'amour aux trousses. Qu'y a-t-il avec Monsieur Malfoy? Eh bien, nous avions un certain problème dans la nuit et nous avons... Allez droit au but, Granger. Eh bien, j'ai trouvé Drago, enfin Malfoy, par terre. Il était inconscient, continua Parvati. Merci, mademoiselle. Si vous le voulez bien, je vais aller voir Monsieur Malfoy. J'étais en pleurs car j'allais peut-être avoir un mort sur la conscience et surtout celle de mon pire ennemi. Je ne voulais pas de ça. Bref, Parvati est allée chercher Harry pour me réconforter. Hermione, regarde-moi. Harry, dis-je en sanglots, je suis désolée. Harry prit mon visage avec ses mains et m'embrassa. Après ça, il eut un petit sourire mignon.
Oui, Hermione, me dit-il d'un air mystérieux. Je suis désolée, j'ai pas voulu envoyer Malfoy à l'infirmerie. Je suis désolée. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi, pour te réconforter. Ah! Je me réveille en sanglots et en transpirant de la tête aux pieds. Parvati me regardait d'un air étrange du genre mystérieux et elle me dévisagea du regard. Tu es sûre que ça va ? Oui, ça va. Ok, bon bah je te laisse. C'est ensuite que je finissais de m'habiller pour aller dans la grande salle. Tiens Hermione, tu viens avec nous ? Bien sûr. Ah coucou Hermione, tu vas bien ? Me dit Harry et Ron. Tu as l'air fatigué. Oui, ils n'ont pas tort. T'en fais pas, Drago. D'ailleurs, pourquoi tu es en retard, me dit Ginny ? Pour se faire belle pour moi, me dit Drago d'un ton charmant et en me faisant un clin d'œil. Je pris son visage dans mes mains et l'embrassa passionnément. Il me prit par la taille et m'embrassa en retour. Bon, après Ron a craché tout son jus d'orange sur moi et Drago, mais bon. Fin. Et voilà, c'est la fin de cette fanfiction. J'espère que ça vous a plu. Donc dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à m'envoyer votre fanfiction pour que je la lise dans une prochaine vidéo. Donc je vous retrouve mercredi à 18h pour une fanfiction sur le couple Harry et Ginny, donc le Hini. Bien sûr, pour ne rater aucune vidéo, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Et puis moi je vous dis tchuss!